je voudrais faire cette rapide présentation pour saluer la belle coopération qu'a été ce projet en matière d'apiculture. Et pour vous la présenter, il suffit déjà de dire que ces 3 ans et demi de projet sont en fait une longue procédure. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en avril 2014, avant que nous commencions à prononcer le projet d'une façon conforme à ce qu'attendait le programme Alcotra. Et puis, il y a eu toutes les phases de préparation, de dépôt, d'instruction du projet. Le démarrage du projet s'est fait en août 2017. Les dernières mesures se sont faites en août 2020. Nous avons fini les dernières analyses en décembre et finalement nous pouvons tenir aujourd'hui ce séminaire après 82 mois d'une longue histoire. Voilà. Le programme Innovapi, c'est une succession de choses simples. D'abord, il fallait mettre en pratique une expérience italienne dans le cadre de l'apiculture sur la maîtrise de varroa et sur le passage de la maîtrise de l'essaimage au contrôle de varroa. Puis, il fallait produire quelques hypothèses. Les hypothèses étaient qu'on arriverait à lutter contre varroa en perturbant sa reproduction, qu'il fallait associer des traitements de fin de saison et des traitements d'hiver, et qu'en contrôlant mieux varroa, on arriverait à diminuer la charge virale. Pour arriver à mettre en jeu ces hypothèses, il nous fallut mettre un dispositif expérimental en place, et donc nous avons installé un suivi de rucher professionnel pendant 3 ans, et nous avons aussi monté un rucher expérimental. Et tout au long de ces 3 ans, nous avons mesuré la structure des populations, la charge en varroa et la charge virale. Nous voulions obtenir une validation pour montrer que le retrait de couvain et la technique innovante qu'avaient initié les Italiens était une méthode valide, résultat auquel nous nous sommes attachés, et que nous pouvions du coup permettre une alternative à l'utilisation de médicaments de synthèse. Et surtout, ce que nous voulions, et ce que vous allez constater aujourd'hui, c'est qu'il nous fallait des résultats pour les apiculteurs, pour les consommateurs par l'amélioration de la qualité des produits de la ruche et pour la politique sanitaire en général, pour le bienfait de l'apiculture. En quelques grands chiffres, le projet Innovapi est un assez grand projet. Comme je l'ai dit, il a été somptueusement doté par la communauté européenne. En particulier, il a mobilisé beaucoup de personnes. Alors, il y avait les personnes qui étaient tout le temps sur place, mais beaucoup de personnes sont venues se greffer sur ce projet, une 60aine en tout. Nous avons décrit de nombreuses et nombreuses colonies. Nous avons traité contre varroa régulièrement. Nous avons pesé toutes les corps et toutes les hausses des ruches. Nous avons analysé des milliers de virus et de milliers de gènes aussi. Nous avons fait des kilomètres pendant 3 ans pour aller de rucher en rucher ou pour transporter des échantillons. Et nous avons surtout vécu une coopération effective avec des comités de pilotage réguliers, des réunions de travail de part et d'autre de la frontière, des participations à la foire de Piacenza, au congrès de l'UNAPI, aux journées techniques de l'ADAPI et de nombreux séminaires dans de nombreuses associations apicoles. Pour améliorer la communication du projet, un site bilingue a été créé qui contient toutes les données actuellement recueillies dans le projet. Un film et sera bientôt disponible et nous sommes en train de rédiger des articles techniques et scientifiques pour que la trace et les résultats d'Innovapi puissent rester. Je voudrais surtout faire remarquer que cette collaboration s'est faite dans un esprit, comme le disait Samuel Soubeyran et comme l'ont dit d'autres, de partage et de plaisir à travailler ensemble, que j'ai beaucoup de plaisir à souligner. Et il a réuni beaucoup de corps de métier, en particulier les apiculteurs, bien sûr, qui ont prêté
leurs ruchers, les expérimentations de terrain, et Dieu sait s'ils ont été nombreux, les expérimentations les expérimentateurs de laboratoire qui avaient la lourde tâche de travailler dans leur labo sans jamais voir une ruche ou presque, mais avec un flot continu d'échantillons à traiter. Puis, de très nombreux chercheurs dans de très nombreux domaines, que ce soit la biologie de l'abeille, l'économie, la statistique ou la modélisation. Enfin, les stagiaires de toutes sortes qui sont venus nous aider. Je n'oublie pas tous les gestionnaires, de tous les partenaires qui nous ont permis de mener à bien et de gérer le projet. Et enfin, les organisateurs de ce séminaire, les traductrices et les opérateurs de ce site. À tous, je voudrais dire un très, très grand merci et à vous tous, un merci pour votre intervention, pour votre attention.